commençait à savoir vendre, mais par contre, on était loin du break-even. On était toujours en déficit. Et là, il y avait une hémorragie tous les mois et ça devenait compliqué en termes de trésor aussi pour nous. On se calme, on reprend tout de zéro, on commence par du monoproduit. Alors bon, nous, pourquoi pas, on te faisait confiance. Et c'est vrai que c'était pas du tout notre approche. On a commencé de freiner au mois d'octobre. Ouais. Du coup, là, on a fait un mois complet en précommande. Et après, c'est le mois de novembre où... Là, le mois de novembre, on s'est regardé en mode OK. Disons qu'on a doublé en septembre et triplé après en novembre. Ouais. Et c'est là que les chiffres parlaient d'eux-mêmes. Bah ouais, c'est ça. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on accueille la marque Reflet avec qui on collabore depuis 6 mois. Donc très très content de vous présenter. Merci d'être venu, merci d'avoir pris le temps de venir. Merci pour l'invitation. Ouais, le but aujourd'hui, ça va être de discuter sur comment est-ce qu'on vous a accompagné dans votre croissance et puis aussi que vous nous parliez de Reflet, de ses particularités et surtout ce qui vous rend unique parce que c'est une marque de cosmétiques pour hommes, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Et en plus, c'est une marque familiale. Si vous pouvez déjà vous présenter. Mais moi, je m'appelle Thierry et j'ai 56 ans aujourd'hui. Moi, je m'appelle du coup Julien et j'ai 24 ans. Et moi, c'est Brice, j'ai 27 ans. Et donc 2 frères et le père. Et le père. Voilà. Incroyable. Du coup, quand on a commencé à travailler ensemble, c'était l'année dernière. Déjà, petit retour dans le passé. On a commencé à travailler, je crois que c'était en juin ou juillet. Oui, même juillet, en plein été. Ouais. Plein été. À ce moment-là, vous étiez à quel niveau dans le développement de la marque en termes de chiffre d'affaires? C'était à 10 000. Hein. Oui, alors on pouvait monter à 15 max, mais voilà, avec des pertes. Ça. Voilà, 10, c'était... oui, c'est ça, avec des pertes. C'est ça, c'est du chiffre d'affaires. Voilà, on commençait à savoir vendre, mais par contre, on était loin du break-even. On était toujours en déficit. Et là, il y avait une hémorragie tous les mois et ça devenait compliqué en termes de trésor aussi pour nous. Ouais. Voilà, donc... il fallait réagir très vite. Oui, voilà, et c'est quoi qui vous faisait plus ou moins stagner vu que vous oscilliez entre 10 et 15 000 euros? Est-ce que vous savez un petit peu ce qui vous bloquait? En fait, ouais, c'est ça. Ça faisait déjà quelques mois qu'on commençait à s'en rendre compte, où on pataugeait un peu. On bombardait le nombre de créas. On y allait à fond. Toutes les semaines, c'était des dizaines de créas. Voilà, répartis entre nous, parce qu'on se mettait en face cam. Ouais, mais il y avait aussi beaucoup de créateurs UGC. Il y avait un budget... Aussi, c'est vrai. Donc, on avait des pertes dans l'UGC. Moi, du coup, j'étais réquisitionné pour le montage de toutes les créas par semaine. Et en fait, chaque point hebdo qu'on faisait, on ne savait pas vraiment pourquoi ça ne marchait pas. Ouais. On n'avait pas de stratégie. Et on sentait qu'on n'était pas assez organisé. Et de toute façon, on en discutait. C'était un sujet prédominant. On est en train de devenir en fait une agence de pub. On devient traffic manager. C'est pas notre métier. Et ça prend tout notre temps. Ouais. Et du coup, la marque, on en pâtissait. Et c'était un sujet de stress, on ne prenait plus du tout de recul, on regardait à la journée, à l'heure, et en fait, on était à créer, comme disait Brice, vraiment du volume en créa. Et le problème, c'est qu'on ne laissait pas le temps aussi aux créas de performer. Et comme on n'avait pas l'expertise, on ne savait pas analyser aussi les chiffres méta, et donc on réagissait dans le stress. C'est-à-dire que quand tu avais des pertes... Dans les 48 heures. C'est vrai, 48 heures. Il ne faut pas faire. Bon sang, dans les 48 heures, la créa performait pas, on se disait, tiens, elle n'est pas bonne. Donc en fait, on a mis de côté, peut-être c'est là que plus tard, tu as repris aussi ce qu'on avait fait, et tu as vu le potentiel de certaines créas qu'on avait créées, et qu'on avait mis de côté. Et tellement bien, on en a rajouté, mais il y avait une attrition, et on se retrouvait toujours avec peu de créas qui tournaient, pas le volume qu'on a aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Oui, vraiment. En fait, on n'apprenait pas. Donc, il nous manquait vraiment une stratégie. Ouais. C'est ça le déclic, justement. À quel moment vous êtes dit, déjà nous, je ne sais plus comment on s'est retrouvés à discuter ensemble. Ouais. C'est moi qui ai pris rendez-vous. Je t'avais vu faire un podcast justement avec la marque Sorali. Ok. Donc voilà, je me suis dit que c'était une marque de cosmétiques. Donc en plus, comme nous. C'est marrant ça. Donc j'ai pris rendez-vous et voilà, c'est comme ça qu'on... Ça c'est drôle. T'as vu le podcast? Parce que Sorali avec Sofiane, on s'était dit, dès que tu passes les 100 000, on fait un podcast. Tu l'as vu et aujourd'hui, vous avez dépassé les 100 000 et on fait le podcast. Donc ça c'est très cool. On a saisi, c'est bien, Julien, voilà, on fait de la veille et voilà, quand on perçoit des opportunités, on a vu que derrière, il y a la compétence, on se dit, tiens, mais nous aussi, on sait que si on veut passer un cap par rapport aux ambitions qu'on avait, on ne pouvait pas continuer comme ça. On allait droit dans le mur si on continuait comme ça. Et on n'allait pas tenir longtemps. Ah non, c'était une histoire de 2-3 mois. Mais après, c'était bien aussi parce qu'on est monté en compétence. Ça nous a permis de savoir ce qu'on voulait, ce qu'on attendait d'une agence. Et on savait qu'on ne voulait pas seulement un traffic manager. Ce qui nous manquait, c'était
toute la partie marketing, méthodologie, et parce qu'on ne connaissait pas bien notre audience. Ouais, il y a l'audience, et je me souviens aussi quand on regardait ensemble, il y avait entre guillemets un problème déjà sur le taux de conversion et sur les objectifs des pubs, parce que vous, ce qui vous concernait, en tout cas ce qui vous intéressait le plus, je me souviens, c'était le panier moyen pour qu'il soit le plus haut possible. Ouais. Et donc dans vos pubs, vous faisiez la publicité des coffrets global. C'est vrai. Ah oui. C'est donc vous aviez un panier moyen qui était haut, mais des coûts d'acquisition qui étaient extrêmement hauts aussi, parce que c'est pas facile d'acheter un coffret directement complet. Et la première chose qu'on avait fait ensemble, c'était se dire, d'abord on va voir le duo, parce qu'il a quand même un panier moyen qui est assez intéressant. Et ensuite, on verra pour le reste des produits, sur le réachat ou sur la fidélité. Complètement. Oui, on confirme. Ouais. Mais c'est vrai que tu nous as apporté comme ça cette mise à plat, de se dire, attendez, on se calme, on reprend tout, de zéro, on commence par du monoproduit. Alors bon, nous, pourquoi pas, on te faisait confiance. Et c'est vrai que c'était pas du tout notre approche. Ouais, c'est qu'on se mélangeait en fait entre nos 4 produits. Ouais. Et on en a peu. Et malgré tout, on savait pas trop sur quel axe aller. Quel produit vendre, et c'est vrai que le duo ça a tout recentré dessus. Ok, justement. Du coup, c'est quelque chose d'assez assez fréquent pour les marques de vouloir vendre le plus possible des produits, mais le marché il consomme différemment. Donc déjà, quand il connaît pas la marque, il veut un premier échantillon pour tester. Ensuite, possiblement, s'il aime, il va plus loin. C'est pour ça que le duo, généralement, ou en tout cas les produits d'appel, ils vont représenter 70-80% des ventes. Et c'est là-dessus qu'on va bombarder l'acquisition, parce que c'est la porte d'entrée sur la marque. Et après, avec la fidélisation, l'emailing, tout ce qu'on fait derrière, là, on va pouvoir développer, avoir un panier moyen qui augmente, de la fidélité sur le long terme, offrir parfois des échantillons, des autres produits pour que les gens se disent « Ah ouais, en fait, c'est pas mal ». Et se développer. D'ailleurs, on a vu qu'en ce moment, le coffret 3 pièces commence à bien revenir aussi. Ah non, mais alors là, je vois passer. Ouais. On augmente notre panier moyen de 15% à peu près, ce qui est fort. Et ce qui montre bien, parce qu'on y croit, ce sérum oléogel barbe et cheveux, il est unique, il a une texture légère. En plus, il prend soin non seulement de la barbe, mais aussi de la peau. Donc c'est vraiment un soin complet. Et il mérite vraiment d'être plus visible et d'être... et c'est vrai que c'est un produit, je pense qu'aujourd'hui c'est pas le produit qu'on vend le plus, mais je pense qu'on peut s'attendre. C'est vrai qu'on était frustrés de ne pas le vendre, parce qu'on y croit vraiment à ce produit. Pour moi il est super, il se démarque vraiment des huiles à barbe qui puissent exister sur le marché. Et donc là, voir qu'il commence enfin à partir, ça fait plaisir. Ouais. Je pense que ça fait partie aussi des échantillons que vous avez pu donner, et que les gens ont pu tester et se dire vraiment, ah ouais, effectivement, ça fait la différence. Et maintenant, quand ils rachètent, ils prennent le pack de 3 au lieu du duo. Et ça, c'est tout bénef pour vous. Ça. Et il a fallu, après, il y a eu des créas qui sont arrivés dessus, et éduquer aussi les... Parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, tiens, un sérum oléogel, ça veut dire quoi et beaucoup sont utilisés à l'huile à barbe, et les hommes, on s'habitue, texture grasse, bon, c'est pas la meilleure, mais quelque part, on se résigne assez vite, et les hommes sont un peu comme ça. Et c'est vrai que c'est une approche différente, aussi de bien-être, parce que c'est quand même plus agréable quand tu as la barbe qui n'est pas graisseuse, qui ne colle pas. Ouais. Et puis il y avait un autre sujet aussi sur les packs, parce que c'est même pas des packs, c'est les rituels comme on les appelait. Oui. Et je me souviens, vous avez dit, mais là je comprends pas le rituel en fait. Je sais plus c'est quoi tout ce qui c'était super pertinent en fait. Mais je sais pas si c'est toi qui nous l'avais dit ou c'est ça. Et en gros on s'est dit, nous à la base on a construit le site pour qu'il soit beau et avoir l'image de marque premium, et on pensait pas à ces conversions. Et c'est vrai qu'avec du recul, nous on disait coffret, on se forçait à dire rituel, et pour un homme, c'est pas évident quand tu arrives sur le site, qu'est-ce que c'est un rituel? Et maintenant qu'on parle de coffret, c'est évident, c'est bien plus simple. Et même on a renommé au-delà du mot rituel, on a mis coffret, mais on a aussi donné les résultats et les bénéfices directement de ce coffret important. On nomme belle peau, belle barbe, c'est concret, c'est pragmatique. Ouais. Et c'est vrai qu'on était à côté, alors qu'on avait bien pensé à une routine en plus rapide, simple, qui va à l'essentiel, mais sur les noms, c'est un peu pompeux. C'était pour se donner un peu une image premium. Ouais, c'est ça. C'est vrai. C'est pour le branding, mais le branding, ça marche quand on est déjà très très bien en place et que les gens connaissent les bienfaits et connaissent la marque. Mais c'est vrai que quand on démarre, ce qu'on veut pour convaincre quelqu'un, c'est qu'ils comprennent de suite à quoi ça va servir. Pour ça, je vous avais dit, vaut mieux qu'on mette un rituel avec le bienfait qui va avec. Rituel hydratant, rituel raffermissant, hydratant. Même nous, on mémorisait même pas le nom de nos coffrets. C'est ça, on n'y arrivait pas. Là, c'est bien plus simple au final. Et donc ça, même au niveau du taux de conversion, donc ça, c'était top. Aussi. Et donc après ça, on a mis cette stratégie en place de faire plus de créa donc par les fondateurs, vous trois, renommer les packs, se concentrer sur le duo.
Donc tout de suite, on a vu des super performances arriver et on a amplifié ça. Et par rapport à la collaboration avec nous, ça peut être intéressant d'avoir votre point de vue aussi. Comment vous voyez ça? Comment ça se passe au final de travailler avec nous? Je suis intéressé d'avoir votre retour d'ailleurs. Il y a un vrai accompagnement. On est serein. Donc on sait où on va. Avant, on ne savait pas du tout où on allait. Donc c'est pour ça que maintenant, on est beaucoup plus rassuré et c'est une charge mentale en moins, quoi. C'est ça, elle est énormément moins. C'est-à-dire qu'avant, comme on l'a dit plus tôt, c'était au centre de nos réunions et de nos discussions, le traffic management et qu'est-ce qu'on va faire comme pub, la stratégie. Maintenant, on sait que ça, c'est votre partie. Tous les lundis, on a un point, c'est très clair. Et voilà, comme Julien dit, on est vraiment rassuré sur cette partie maintenant. Et même pour les créas, au final, est-ce que ça vous aide le fait qu'on ait toute cette analyse des angles, des scripts, des instructions? C'est vrai qu'on faisait aussi les scripts, qu'on devait réfléchir aux scripts, filmer, faire des montages. Là, le fait qu'on a le script, on le relit simplement, on se filme et après vous vous occupez du montage. Puis on est très satisfait aussi des créas. Ça dynamise vraiment. Donc oui, c'est sûr. Non, mais c'est un gain de temps et d'énergie. Après, on est allé chercher une expérience. Vous avez une expérience, un recul sur plusieurs marques, tout ça. On avait besoin de ça. On n'avait pas un pilotage simple. Ça pouvait passer sur Meta, mais là, pour passer un cap, il fallait absolument d'autres compétences qu'on n'avait pas. Et en plus, on est passé de 3, parce qu'on est 3 à 6, parce que vous êtes une équipe, en plus à échelle humaine, et avec des compétences complémentaires, et c'est ce qu'on apprécie aussi, parce qu'il y a un cadre, c'est structuré, vous avez la tête froide, vous savez où vous allez, il y a une méthodologie, donc déjà la posture rassure, donc, et on a besoin d'être rassuré. Nous, en tant que, donc vous comprenez bien aussi, tu comprends bien nos enjeux, le stress de l'entrepreneur aussi au quotidien, et ça fait plaisir parce qu'on a besoin de parler, on a besoin d'exprimer et en plus, ce qui est agréable, c'est on s'y intéresse. Et on est tous impliqués, et c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui. Pour moi, on est une équipe de 6 personnes. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est vachement agréable. Vous faites partie de l'équipe, et c'est vrai qu'il n'y a pas que la partie pub que vous gérez. C'est-à-dire qu'on maintenant vous intègre dans nos discussions de stock. Vous êtes au courant au-delà du chiffre d'affaires, c'est-à-dire à partir de quand on va être en bénéfice. Donc vous avez conscience de OK, là on peut pas perdre. Vous nous aidez vraiment dans des questions. Là, je les ai plus vraiment en tête, mais même de stratégie pour la gestion, pour les précommandes. Les opérations commerciales aussi. Il y a toujours un avis éclairé, objectif, parce qu'on découvre, on n'était pas du métier. Et c'est vrai que pour nous, se dit, tiens, avant, on a notre avis, on se consulte. Et maintenant, on se dit, on va en parler. Et après, voilà. Et c'est bien parce qu'il faut qu'on soit pas, il faut qu'on ait aussi cette capacité à réfléchir, de nous-mêmes à aller chercher des ressources, et on commence aussi à monter en compétences. Mais par contre, on aime bien avoir l'aval et aussi. Je trouve que vous avez une structure où il y a le cadre, mais à l'intérieur, il y a beaucoup d'écoute, d'échanges et de remise en question, de se dire comment on peut construire ensemble. Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Donc on avance aussi ensemble. Ça, c'est agréable. Et les échanges sont très fluides, je trouve. Ça aussi qui est très agréable. On peut s'envoyer de la veille, on échange comme ça. Il n'y a pas que le point du lundi. C'est-à-dire que si on a besoin de faire un échange avant, c'est très fluide, je trouve que c'est agréable. C'est le but, c'est vraiment d'avoir l'accompagnement le plus agile et le plus dans la proximité, pour qu'on soit au courant de tout, parce que parfois il peut y avoir des galères de votre côté, ou comme on avait eu un problème avec la contamination des choses, où ça avait retardé du stock, le fait de le savoir, nous, ça nous permet d'adapter nos stratégies. Ok, là on va y aller un peu plus doucement, on attend, on prépare. C'est vraiment un accompagnement très très global sur votre croissance. En fait, nous, ce qu'on veut, c'est vous emmener le plus loin possible. Et d'ailleurs, tu parlais de cap, qu'on vous a aidé à passer un cap. À quel moment vous vous êtes dit, ça y est, là, on a vraiment passé un step, quoi? Je pense très vite. Enfin, je pense que déjà dès septembre, donc ça, on avait l'été qui n'est pas la meilleure période. Et donc, je crois que dès septembre. Dès septembre, on a commencé à être freiné au mois d'octobre. Du coup, là, on a fait un mois complet en précommande. Et après, c'est le mois de novembre où... Là, le mois de novembre, on s'est regardé en mode OK. Disons qu'on a doublé en septembre et triplé après en novembre. Et c'est là que les chiffres parlaient d'eux-mêmes. Oui, c'est ça. On a passé les 100 000 de chiffre d'affaires. Ça en plus de 120 000. Ça fait 123 000, je crois. 123 000 en juin, on était à 10-15. C'est ça. On a fait un x10 en 4 mois. Et avec des bénéfices. En fait, c'est ça surtout. C'est que on était à 10-15 000, mais on perdait quasiment, j'exagère, mais tout autant. Alors que là,
on a eu du bénéf et en faisant x10 quoi. Non, parce qu'on aurait fait un 123 000 avec les pertes démultipliées, donc oui, voilà, ça nous fait couler la boîte. Alors qu'on a commencé, donc c'était l'objectif aussi, c'était renflouer aussi les caisses, la trésor de l'entreprise pour consolider, parce que dès l'instant aussi, c'est le problème de beaucoup d'entrepreneurs, c'est que dès lors que tu commences à te développer, avoir plus de volume, et bien derrière, en coût d'achat de stock, d'embouteillage pour nous dans la cosmétique, eh bien il faut démultiplier les volumes. Et là il y a une sortie d'argent qui est pas neutre. Et après il faut l'écouler assez rapidement. Oui. Donc il y a eu des points un peu critiques, mais justement ce mois de novembre nous a permis d'avoir cette possibilité comme ça, cette souplesse, ces fonds en termes de trésorerie. C'est ça qui est intéressant. Et justement, toute cette stratégie, toute cette progression qu'on a pu faire, est-ce que ça a changé quelque chose pour vous sur le point business, mais aussi en perso, par rapport à la gestion de la marque, la gestion du stress, des choses comme ça? Évidemment, en fait, maintenant, nous, on se concentre bien plus sur la marque. Comme on a dit plus tôt, de traffic manager mi-agence bancale, en quoi on est en train de se transformer. Là, maintenant, on se concentre sur la marque, sur des potentielles nouvelles sorties, sur l'accompagnement des clients, sur le SAV, et même après, sur la DA, l'image de marque. On prend bien plus de temps pour travailler tout ça, en fait. Et on y croit, c'est vrai qu'on a ce désir comme ça, on en a l'ambition au niveau de l'entreprise, on veut vraiment que Reflet vraiment se développe et qu'il y ait cette abondance. Voilà, il prend plus on avance et plus en effet il grandit. On le voit avec notre portefeuille client, et c'est vrai qu'on y croit de plus en plus, et on se dit aujourd'hui on a des très bons retours clients, on sait que les produits sont bons, et il faut que derrière il y a le soutien de la publicité, parce qu'on peut avoir les meilleurs produits, on le sait, du monde, si on n'est pas assez visible. Donc aujourd'hui je pense qu'on a réussi à obtenir une stabilité qu'on n'avait pas. Grâce à toi, grâce à ton agence, il y a de la stabilité. Et dans le perso aussi, du coup. Le perso, on est plus serein sur ça, et comme on en a parlé à 3, en fait, avant on avait le stress, est-ce qu'on va y arriver? Maintenant c'est un stress différent, on sait qu'on va y arriver, mais du coup comment gérer cette... Il y a du stress par contre. Voilà. Mais c'est plus le même, mais il est plus agréable ce stress-là. Maintenant, le stress c'est le stock. C'est le stock, c'est comment gérer ça. Stock, c'est ça. Et tout prend de l'ampleur en fait. C'est ça, hein. Tout va devenir, tout est décuplé, et les affaires de stock, c'est quelque chose qui, je pense, est sous-coté dans le milieu de l'e-commerce, parce que avant d'avoir les problématiques de rupture, et après de savoir les problématiques il faut renflouer, mais avec 10 fois plus de quantité d'avant, on se rend pas compte, parce que là, on s'en doutait pas. Avant, c'est le dernier de nos problèmes. Et on mesure pas, tu as de la trésor, mais on mesure pas aussi le délai. Parce que quand tu commandes, et il s'engage à te livrer à peu près entre 12 et 16 semaines, dans le meilleur des cas, donc 3-4 mois. Donc quand on n'a pas pu prévenir cette croissance, et de ce fait on s'est retrouvé avant, on commandait 300 flacons, et ça tenait un certain temps. Et là il a fallu d'urgence commander, faire un réassort, et tu as non seulement les flacons, mais après, tu as des aléas aussi, bien sûr, ça ne se passe pas toujours comme on le souhaiterait. Et en plus, tu as le labo avec qui on travaille. Et là, tu as l'embouteillage, tu as l'achat de la matière première. Et tu peux avoir la sérigraphie aussi. En sérigraphie aussi, on n'a pas une simple étiquette comme la majorité des marques. On a voulu quelque chose d'hyper élégant avec notre packaging en verre. Et c'est vrai qu'on se retrouve avec un labo où derrière, quand tu achètes les matières premières, il y a une rupture de stock sur un ingrédient. Donc là, tu te retrouves avec 2 mois supplémentaires. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là qu'on en a fait une force. Et grâce à toi, où on s'est dit, on va lancer la précommande, et comment communiquer là-dessus, et montrer que Reflet est demandé. Et quelque part, on est plutôt... c'était une belle expérience. On ne pensait pas que ça allait autant marcher. La précommande. Pour la skincare, quand même... En fait, tant que le produit est beau et qu'il y a les bonnes raisons et surtout la bonne offre, parce qu'on ne fait pas la même offre en précommande qu'en achat direct, parce qu'il faut que les personnes acceptent le délai. Donc, contre ça, il faut un échange. Mais une fois que l'offre préco, elle tient, ça roule tout seul. C'est ça aussi qui nous a permis de vendre sans stock, mais de continuer à grandir quand même, sans freiner. Et du coup, dernière question,
est-ce que vous recommanderiez Betterfly? À 100%. Si vous voulez faire x10. Ouais, si à moins de faire x10 en 4-5 mois. Oui. Et nous, on aime bien travailler comme ça avec des partenaires de confiance. On aime bien s'inscrire sur la durée. C'est important parce qu'on apprend à se connaître, ou en plus monter en compétence sur la marque. Et donc, c'est que du bonus pour nous, du positif. Aujourd'hui de travailler ensemble. Donc oui, on recommande clairement le travail. Génial. Et par rapport du coup à Reflet, rentrons un petit peu plus dans le détail parce que j'ai le coffret qui me regarde juste derrière moi depuis tout à l'heure. Est-ce que je vais vous le passer pour que vous puissiez nous montrer un petit peu les produits à la caméra parce que c'est quand même assez exceptionnel en termes de DA. J'aimerais bien que vous nous présentiez ça à la caméra pour que les gens comprennent et voient à quel point on est beau. Faut le montrer. C'est une routine de 4 produits en fait. Comment ça se fait qu'il n'y en a que 4 déjà? Pourquoi 4? Nous, notre objectif, c'est vraiment d'avoir une routine simple, courte, qui est vraiment à l'essentiel. Parce qu'on se connaît, les hommes, on n'aime pas quand on a trop de produits, des routines à rallonge. Donc c'est pour ça qu'on a créé 4 produits. Et la base, elle est ici. Donc là, c'est le duo essentiel, c'est ce qu'on vend à plus de 80%. Parce que c'est un nettoyant, un hydratant. Là, avec ça, tu as l'essentiel pour vraiment régler la majorité des problématiques de peau, avoir une belle peau. Pourquoi 4 produits suffisent? Parce que c'est des produits aux multiples bénéfices. Ce qu'on a voulu, on a fait le choix, nous, chez Reflet, de mettre plusieurs actifs à l'intérieur. Et en fait, ils sont tous complémentaires. Voilà, ils agissent tous entre eux de façon à maximiser les résultats. Donc vraiment, pour moi, le mot à retenir, c'est des produits aux multiples bénéfices. En fait, on va un peu à l'opposé des marques actuelles qui vont justement démultiplier les produits. Donc, tu finis avec 10 produits dans ta salle de bain pour avoir différents résultats. Tandis que là, par exemple, l'exemple que moi j'aime bien utiliser, c'est notre gel hydratant. Il ne fait pas qu'hydrater, il va réduire l'apparition des imperfections, réduire la production de sébum, il va lisser ta peau, donc tu auras la peau plus mate, tu auras moins de sébum, moins de rougeur, ça va aussi réduire l'apparition des boutons plus lisse, et hydrater ta peau. Et tout ça en un seul produit. Incroyable. Et une question par rapport à la marque au global, parce que vous avez fait ça en famille. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée déjà? Pourquoi en famille? C'est vrai qu'on avait envie. Moi, j'arrivais, un peu en bout de course, 30 ans de crédit dans un domaine complètement différent. Et c'est vrai que en fait, j'ai fait d'une opportunité la période de Covid où j'ai eu une chute d'activité. Soit je faisais le dos rond et j'attendais que l'activité reprenne parce que j'avais 25 ans d'activité, de reco clients, donc je pouvais me relancer. Mais c'était une occasion de me dire, tiens, est-ce qu'on ne ferait pas autre chose? Et j'ai pris conscience aussi que moi, à plus de 50 ans, je n'avais pas vraiment pris du temps pour moi. Et j'en ai parlé à Brice et Julien, qu'on puisse faire quelque chose autour du bien-être. Et on avait aussi des problématiques de peau différentes. Et c'est là qu'on a abordé le sujet de c'est qu'on avait tous les 3 des problématiques de peau différentes, comme mon père a dit. Et du coup, on s'est dit, avec la plupart des marques de skincare, Julien, lui, est un grand utilisateur de skincare. Donc les marques, il en avait essayé, il n'était pas satisfait. Moi, c'est vrai que c'était derrière les étiquettes, aller chercher des ingrédients farfelus et quel produit allait pas me faire en gros du mal à ma santé. Avec, comme maintenant on s'y connaît un peu plus, la pétrochimie ou les perturbateurs endocriniens, les pesticides, tout ça. En fait, on s'est dit on va faire mieux de ce qui existe sur le marché et aussi valoriser l'agriculture française, donc avec des ingrédients français. Parce que c'est vrai que les marques en France, en tout cas la plupart, travaillent pas avec des ingrédients français et pourtant c'est du made in France. Et c'est vrai que pour nous, on trouvait ça un peu fou. Donc on a créé Reflet, donc avec une expérience avec des textures légères, des bonnes odeurs, des ingrédients français et des formules vraiment efficaces aux multiples bénéfices. On voulait que quand tu achètes Reflet, tu n'as pas besoin de lire derrière l'étiquette, tu sais que c'est clean et tu sais que c'est efficace. Tu ne te prends pas la tête à te dire est-ce que je vais avoir besoin de prendre ce produit en plus pour mes boutons ou mes rougeurs. Tu as tout en un produit et tu n'y réfléchis pas. Voilà. Et on voulait aussi toucher tous les hommes, notamment toutes les peaux, même les plus sensibles. D'autant plus que nous, on avait ce terrain et il y a de plus en plus d'hommes, par la pollution, par le stress, l'alimentation, qui ont des peaux très réactives. Donc ce qu'on voulait surtout, c'est des produits efficaces, bien sûr, mais qui tiennent compte, qui soient respectueux de la peau, des produits vraiment sains. Et donc on est allé les chercher. C'est pas au hasard si on a pris des ingrédients français. Alors c'est sûr que c'est un coût supplémentaire. C'est pas pour rien que la majorité des marques vont chercher des ingrédients à l'autre bout de la planète, mais parce qu'ils sont au meilleur marché. Mais à côté, t'as pas de résultat, ou même le pire, c'est quand t'as justement des déséquilibres de peau. Donc là, l'objectif, c'est on a la traçabilité. Ça garantit des produits sains. On travaille avec des cultivateurs
faire, une filière en effet locale. Et donc c'est pour ça qu'on a différents actifs, 2 régions différentes, et on sait d'où ils viennent. Et quand ils arrivent, ils sont bruts. Et ils ont, comme disait Brice, il n'y a pas ce pétrole, souvent il y a des solvants qui sont transformés, et donc ils n'ont plus du tout d'efficacité. Et c'est pour ça que nos produits, on a de si bons retours. C'est que les produits sont vraiment efficaces, ils sont bien dosés déjà, et il y a la puissance des actifs et leur efficacité, leur qualité. Voilà. Ouais, c'est vrai que sur le marché du cosmétique, que ce soit en France ou à l'étranger, c'est souvent les actifs sont très très dilués, souvent avec beaucoup d'eau, on se retrouve avec des crèmes où... C'est marketing. Ouais, c'est ça. On paye plus le marketing qu'autre chose. C'est pour ça justement, tu parles de beaucoup d'eau, nous justement, on a aussi remplacé par des hydrolats. Donc c'est des eaux florales concentrées justement pour apporter plus de résultats. Ouais. Okay. On est quasiment les seuls sur le marché de l'homme à mettre des hydrolates quand la majorité met 80% d'eau, et donc on en est plutôt fiers. Et ça, c'est ce qui fait aussi que les produits sont si agréables. Voilà, qui plaisent autant. Ouais, bah on peut le voir. Et puis même la texture, quand on regarde le lait, je sais pas si tu peux le sortir, mais le lait il a une texture, on dirait qu'il est magique, il brille. C'est de l'argile bleue. Pourquoi l'argile bleue d'ailleurs? Est-ce qu'il y a des effets spécifiques? C'est quoi les effets? Tu as différentes argiles. Alors ça, l'argile bleue, on l'a sélectionnée parce que elle va enlever l'excès de sébum, elle va nettoyer les impuretés, mais de manière efficace, mais en douceur. Parce que tu as des argiles qui sont assez décapantes. Donc on est les seuls à utiliser l'argile bleue, qui vient d'Auvergne d'ailleurs. C'est vrai qu'il est magnifique. Ouais. Ah ouais, ça brille, c'est bleu foncé, clair, et tout, c'est presque hypnotisant, c'est magnifique. Ouais. Et donc ça, c'est l'argile bleue, donc c'est le nettoyant qu'on met avant. Et ensuite, après, il y a le gel, qui est magnifique aussi, mais en bleu plus nuit. Carrément, même les couleurs, elles vont bien ensemble. Ça a été travaillé, hein, je peux dire. On s'est arraché les cheveux pour avoir ces couleurs-là. Et du coup, celui-là, il va arriver en complément. Donc ce lait, il va venir du coup faire quoi? Du coup, il va laver. En gros, tu te laves le visage, donc tu t'humidifies bien la peau avec de l'eau. Tu frictionnes ton visage avec, ça mousse, tu rinces, tu sèches, et ensuite tu mets le gel hydratant. En fait, le lait nettoyant à l'argile bleue, c'est comme un savon, sauf qu'en fait, quand tu sors de la douche, je sais pas si toi tu l'as, mais moi c'est vrai que j'avais vraiment cette peau qui tire, vraiment sèche, tu vois, je la sentais décapée. Là, il va vraiment nettoyer, purifier en profondeur, mais en même temps l'hydrater d'ailleurs grâce à l'hydrolat de bambou, et donc ta peau elle est pas asséchée, et il va aussi, lui aussi, comme mon frère l'a dit, réduire la production de sébum, donc des imperfections. Et donc nos produits, ils fonctionnent en synergie. Et donc le gel hydratant intense qui lui va en plus après venir hydrater, réduire l'apparition des imperfections, la production de sébum. Avec une texture vraiment légère, qu'on ne retrouve pas sur le marché, où souvent les crèmes elles sont trop grasses, tu mets de la crème, tu as l'impression de mettre du beurre sur le visage. Oui, parce que c'est plus complexe à formuler, c'est vrai, les textures légères, c'est pour ça que beaucoup partent sur des crèmes, ils ne se prennent pas la tête, ils partent sur des crèmes assez grasses. Et ils ne se posent pas la question si les hommes aiment ou pas. Et c'est vrai que sur le marché, il y a des crèmes, beaucoup de crèmes qui existent. Et nous, les hommes, une crème trop lourde, bon déjà on n'aime pas trop au niveau texture et au niveau sensoriel, mais en plus on a une peau qui sécrète, on a une peau qui sécrète beaucoup plus de sébum et qui a besoin d'être un peu moins hydratée quand même qu'une femme. Donc on n'a pas besoin d'une crème aussi riche. Parce que le risque, justement, c'est qu'avec des crèmes trop riches pour un homme, tu vas avoir les pores qui peuvent se boucher, ta peau elle respire pas suffisamment, et ta peau elle va se défendre et elle va sécréter encore plus de sébum. Alors c'est la contradiction, tu prends un nettoyant, s'il est trop corrosif, trop abrasif, il va te décaper la peau, elle va lutter et donc elle va générer plus de sébum. Tu mets par-dessus une crème qui est trop lourde, et bien finalement tu te retrouves, on ne comprend pas, mais l'explication, on l'a, pourquoi là tu brilles et pourquoi tu finis finalement avoir plus d'imperfections, plus de boutons. Parce que justement, les crèmes sont trop lourdes. C'est pour ça qu'on a privilégié une texture vraiment légère. Ouais, c'est magnifique. Et avec des bonnes odeurs aussi pour qu'il y ait une véritable expérience. Parce que c'est vrai, quand tu as dit pourquoi reflet, c'est au-delà du coup des produits clean et efficaces. Même moi le premier, quand j'utilisais des crèmes, soit elles étaient trop grasses, ou sinon c'est vrai, pour certaines marques pour hommes, il pouvait y avoir des textures plus légères, donc plus agréables à mettre, mais sans odeur ni rien, donc aucune expérience, et du coup c'est vrai, aucun plaisir à les mettre en fait. Ouais. Alors après on a une crème plus riche, qui nourrit encore davantage, c'est la crème revitalisante anti-âge. Donc c'est pour les peaux plus matures, et c'est pas forcément que pour les hommes de mon âge, c'est pour les plus jeunes aussi, parce que c'est bien pour le contour des yeux, et pour ceux qui ont une peau très sèche, c'est bien de compléter avec la crème revitalisante.
et aussi elle a un effet bonne mine. On a du macérat de carottes qui donne cet effet bonne mine, et je trouve que c'est quand même sympa quand tu es en plein hiver, quand même, tu es un peu plus pâle. Voilà. L'hiver, tu es bien content d'avoir bonne mine. Voilà. Ouais, bah ça se voit, vous avez tous un bon teint là, il n'y a pas eu de maquillage. Voilà, non, c'est naturel. C'est génial, en gros, là on a une marque de cosmétiques qui a seulement 4 produits, avec ça on a tous les essentiels, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de crème de jour, crème de nuit. Exactement. Généralement, quand on s'imagine une routine cosmétique, on imagine tout de suite les bacs des femmes. Je vois ma copine, elle a un bac de crème. Je me dis cosmétique, si c'est ça pour moi, laisse tomber. Alors qu'en fait, en 2 produits déjà, on a l'essentiel, et en 4, on a tout, quoi. Franchement, en plus, la routine, elle dure moins de 5 minutes. Franchement, même déjà, si on a que le duo, ça dure moins de 2 minutes. Oui, c'est ça. Ouais, tu rinces, tu mets le gel, et on fait 2 fois par jour, matin et soir. En moins de 10 secondes, c'est absorbé. Et on s'aperçoit que tu as ceux qui utilisaient la skincare déjà, donc ils sont passés à Reflet. Tu as ceux qu'il fallait convaincre, éduquer pour passer à la skincare. Et c'est vrai qu'une fois qu'ils ont la routine, ils découvrent ce que c'est le plaisir aussi. Et c'est pas uniquement sur la peau, les résultats sur la peau, c'est aussi intérieurement, parce que ça t'amène quand même le matin, quand tu es bien frais, bien propre, tu as un joli teint, il y a une forme de beauté intérieure et de plaisir aussi. Et confiance, voilà. Tu sors chez toi, tu es plus en confiance. Ouais, tu te sens frais. Ouais, carrément. Et là, sur la marque, parce que du coup, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, vous êtes de plus en plus confiant, vous savez que ça marche, maintenant ça va être sur les quantités, etc. C'est quoi votre vision dans les prochaines années ? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter d'ailleurs ? Franchement, comme on dit toujours, c'est de devenir la meilleure marque de skincare française. Voilà. Et encourager le maximum d'hommes à prendre soin de soi et prendre soin de sa peau. Je trouve que voilà, si on peut apporter cette pierre à l'édifice aussi, que quand on a les retours, les clients qui nous disent super, moi j'ai beaucoup plus confiance en moi, parce qu'il y a des complexes aussi par rapport à la peau, et c'est un sujet qui peut être assez pudique, assez sensible, et si nous on peut y participer, c'est vrai qu'on a des ambitions. Après, France, on vend aussi à l'international, mais de continuer à grandir. Ouais, c'est ça, voilà, comme mon frère a dit, c'est le meilleur skincare de France, même on peut acheter premium, et valoriser aussi le véritable Made in France. C'est vrai qu'on insiste aussi dessus. C'est pas simplement marketing, c'est du total Made in France. Voilà, la transparence. Pour nous, c'est important, on a ces valeurs aussi familiales d'intégrité, tu vois, d'honnêteté, et de pas se moquer du client, d'avoir des produits vraiment, d'avoir cette exigence qu'on avait pour nous. C'est des produits qu'on a fait à la fois pour nous et pour tous les hommes. Et ça, déjà, c'est magnifique, parce que des marques qui ont des valeurs comme ça, il n'y en a plus beaucoup. Et en plus, comme vous avez dit, comme ça a un certain prix, généralement, les gens vont faire la passe dessus. En parlant de problématiques que vous allez résoudre, moi, par exemple, je sais que souvent, comme tu l'as dit tout à l'heure, généralement, quand je sors de la douche, ça me tire un petit peu là, un petit peu là. Et je m'étais toujours dit, mais en fait, les crèmes, ça va me rendre accro. Tu vois, il y a ce truc où je me suis dit, depuis que je suis petit, en fait, plus tu vas mettre de la crème, plus ton corps va moins sécréter, tu auras la peau sèche, il faudra en mettre tout le temps. Ouais. Tu vas pas assez le stimuler finalement. Oui, je comprends. D'accord. Et ça, c'est comme un produit dopant. Exactement, si on peut faire la comparaison, c'est ça. Et si tu ne dopes plus, après, tu performes plus. Il faut plus voir ça, je pense, tu vois, plus comme un complément alimentaire. Nous qui parlons de sport juste avant, pour moi, c'est plus un complément alimentaire. Tu vas compléter pour comme mon père peut dire, booster ta peau et donner son équilibre naturel. Et du coup, parce que ça vient pas de nulle part, est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette légende comme quoi les crèmes, c'est fait pour assécher et revendre plus de crème ou... Alors je t'en ai parlé juste avant, j'avais vu un article sur ça, alors c'est un peu de deux têtes, mais je sais qu'au tout début, sur le lancement des cosmétiques... C'est complotiste ça. Ouais, en fait, non, mais, on vendait, alors je sais plus, mais je crois que c'était de l'alcool pour les femmes qu'elles se mettaient sur le visage. Je sais plus si c'était pour sentir bon ou justement avec certains bénéfices ou pour se nettoyer le visage. Mais du coup, forcément, en fait, ça a agressé la peau, ça l'a décapé. Et donc après, ils se sont mis à vendre des crèmes. Et je crois aussi qu'il y avait des ingrédients, c'était une folie ce qu'il y avait dans ces crèmes à l'époque. Et donc en fait, les femmes avaient vraiment la peau agressée, rouge. Et donc, il y avait un cercle vicieux qui se mettait en place où du coup, on vendait des crèmes parce qu'elles se décapaient la peau et ainsi de suite. Et voilà. Après, c'est pas toujours ça dans l'approche aussi de la cosmétique dans le monde entier. C'est quand même aujourd'hui de favoriser l'expérience, mais l'expérience de l'immédiateté. Et c'est-à-dire qu'ils vont travailler sur les textures. Il y a beaucoup de produits qui font illusion. En fait, tu vas voir des belles textures, mais si les textures sont si bien travaillées, c'est parce que derrière, ils ont mis des produits, il y a de la pétrochimie. Oui. Voilà. C'est pas des avancées qui vont dans le bon sens, c'est vraiment pour dire, déjà, c'est agréable. Et peu importe l'efficacité, ou alors on va te donner un glow immédiat. C'est ça, en fait, c'est que ça rejoint la peur de Kylian.
c'est tu mets la crème, ça va être efficace sur l'instant T, mais tu as intérêt à en remettre le lendemain et le surlendemain, parce que de suite ta peau en fait elle revient à l'état de base, voire pire en fait. Elle sera pas hydratée en fait. Elle va donner un film, une sorte de lifting en fait. Tu vois, c'est artificiel et alors c'est pour ça qu'il y a du glow instantané pour une soirée, pourquoi pas, ça peut être sympa. Mais sur du long terme, ça déséquilibre ta peau elle est pas hydratée. Alors t'as peut-être le visage plus éclatant sur le moment, mais sur le long terme, c'est pas des très bons produits. Puis dessous, elle va pas bien en fait ta peau. Voilà, on cache ça cache misère. Et ça, c'est une problématique quand même commune, parce qu'en parlant même avec des amis, il y a beaucoup de monde qui a la peau sèche le matin, et après qui a la peau grasse sur le front, sur le nez, ce qu'on appelle la zone du thé. Et en fait, ça vient juste du fait que c'est pas du tout hydraté, que c'est une peau sèche. Exactement. Et que c'est pas du tout une peau grasse en final. C'est ça. Et ça devient une surproduction de sébum, parce qu'en fait, ta peau, elle se défend et elle cherche à rééquilibrer tout ça, mais forcément, elle n'y arrive pas. Parce que tu as une évaporation de l'eau aussi. Et ça, on le sait pas. C'est pour ça que tu disais, naturellement, elle peut pas lutter aussi la peau. Et il y a quand même les événements extérieurs aussi, quand même, comme on disait, le stress, ce qu'on appelle le stress oxydatif, avec la pollution, ça peut être le manque de sommeil, je vois les jeunes aujourd'hui qui dorment un peu moins, l'alimentation aussi un peu plus sucrée, inflammatoire. Beaucoup l'alimentation, ça joue beaucoup, ça aussi, oui. Les produits transformés, sucré, gras, tout. Oui, c'est ça, tu peux te mettre des crèmes, mais si à côté tu manges fast-food et tu bois des sodas tous les jours, t'es fichu. C'est un peu comme si tu disais pourquoi ça serait pas naturel d'aller à la salle de sport, parce que naturellement le corps, il suffit de bouger un peu dans la journée, mais il faut le stimuler. Et c'est vrai qu'on s'est sédentarisé également, et c'est vrai que, et je pense qu'autrefois, ils avaient aussi un environnement différent, et ils avaient peut-être aussi, ils utilisaient, je pense aussi... Il n'y avait pas la pollution aussi. Il y avait moins de pollution. Et du coup, vous, tout à l'heure, vous disiez que vous avez des problématiques différentes, et c'est pour ça que vous avez voulu créer une gamme complète. Toi, par exemple, Brice, c'était quoi ta problématique? Et puis après, on va faire celle de Julien et Thierry. Moi, en fait, ça va être... j'avais pas vraiment de problématique de peau vraiment apparente. Moi, je voulais quand même prendre soin de moi. Donc, j'avais soit des crèmes bourrées de parfums, mais chimiques, trop grasses. Donc, en fait, je subissais le fait de me mettre de la crème. Et si je m'en mettais une fois par semaine, c'était bien. Et comme je t'ai dit, c'est toujours chercher pour mes shampoings, mes cosmétiques. Si je voulais mettre de la crème ou quoi, c'est derrière les étiquettes. Et en fait, à chaque fois que je regardais l'étiquette, c'est une folie ce qu'il y avait derrière. Et je trouvais ça fou qu'on puisse vendre des trucs pareils. Je me dis même, les créateurs de la marque, c'est pas possible, ils n'utilisent pas leurs produits. C'est pas possible. C'est sûr. Donc voilà, moi c'était vraiment ça en tout cas qui me révoltait. Donc j'ai un peu apporté ce côté, je veux vraiment que ce soit 100% clean et qu'on se pose aucune question. Ok. Et toi, Julien? Moi, du coup, j'avais beaucoup d'acné. Je pense que j'ai commencé à avoir de l'acné dès 11 ans, dès 12 ans. Donc surtout, voilà, les traitements contre l'acné, ça assèche énormément la peau. Donc après, je vais mettre des produits cosmétiques, mais les textures, ça me convenait pas. C'était beaucoup trop gras. Des fois, limite, ça me rajoutait des imperfections, ça me rajoutait des boutons, etc. Donc, et j'avais aussi la peau beaucoup plus grasse. Voilà. C'est ça, parce que même en fait, après ton acné, après la puberté, tu avais encore des imperfections. J'ai toujours la peau grasse, donc c'est comme ça, on choisit pas sa peau. Mais en tout cas, grâce à Reflet, je sais que ça me régule beaucoup mieux mon sébum. Donc j'ai moins la peau qui brille. Oui, tu changes pas une peau, tu as une peau grasse, c'est ta nature, ta génétique. Avant, dès le matin, ma peau elle brille. Je mettais des produits cosmétiques, c'était, comme je te dis, c'était vraiment, tu te mets du beurre sur le visage. Et puis t'as plus aucune imperfection maintenant, c'est giga clean. Voilà, la peau est clean. Hein. C'est magnifique. Ça n'a rien à voir là. Et toi, Thierry? Écoute, moi je suis pas le bon exemple, parce que par rapport à ma génération, et ça va parler à beaucoup de personnes, c'est que notre génération, on n'était pas habitués, on n'était pas éduqués, on ne voyait pas nos parents utiliser les crèmes. Et donc de ce fait, j'y pensais pas. Alors je sais que j'avais des problèmes de peau, j'avais de la dermite. J'avais une peau réactive, je me suis dit que c'était juste lié au stress et que ça serait comme ça. Mon père avait de la dermite, donc j'ai de la dermite. Et les hommes, notre génération, et peut-être qu'on pouvait perdre un peu en virilité, c'était ça aussi, c'était réservé aux femmes. Voilà, c'est pas un cliché, vraiment. Et après, petit à petit, tu te réveilles un matin aussi, les années passent. Eh ben, tu as l'air un peu plus fatigué, tu marques un peu plus, et c'est là que tu te dis, il faut peut-être recommencer à faire quelque chose. Et moi, j'ai une peau très sèche, en plus. Alors, j'ai ma femme qui m'a finalement encouragé, mais les crèmes qu'elle me passait, c'était des crèmes pour femmes, hein, donc trop grasses. Mais j'ai pu, et c'est là que, en effet, aujourd'hui, j'ai beaucoup moins de dermite, par exemple. Là, je vois l'effet de m'entretenir la peau. Ben, j'ai une peau quand même plus lisse, et c'est vrai que j'ai un teint un peu moins fatigué. Alors, je ne dis pas que je gagne des années, mais par contre, je vieillis beaucoup mieux, et déjà, je me sens bien dans ma peau, et ça amène une autre dynamique aussi. C'est vachement sympa, et j'ai découvert, voilà, c'était pour moi...
vraiment voilà, une belle découverte, la skincare, et de pouvoir en effet utiliser des produits au quotidien ça me paraît aujourd'hui complètement naturel. Mais il y a encore parfumé quoi le matin. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Et tu avais essayé des solutions un petit peu moins efficaces, des choses comme ça? Le problème, c'est que dans notre génération, c'est que quand je venais voir le dermato pour la dermite, il te conseillait la cortisone. Ah ouais. Après, là, tu deviens complètement la peau addicte, et plus ça va, moins il y a d'effets, et en plus des effets secondaires, encore plus de rougeur, donc c'est vraiment le cercle vicieux. Donc vraiment, à l'époque, c'était des méthodes au bazooka. Et c'est vrai que, heureusement, ça a évolué, mais par contre, les dermatos ne te parlaient jamais, même Julien, on ne lui parlait pas de soins complémentaires, parce qu'aujourd'hui, quand tu as des acnés sévères, ce n'était pas mon cas, mais quand tu as des traitements médicaux, tu as des effets secondaires qui viennent assécher la peau, la fragiliser. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plus de dermatos, heureusement, qui prescrivent, qui conseillent des soins, d'entretien qui viennent en effet complémenter, qui sont complémentaires à des traitements médicaux. Voilà. Ouais, c'est ça, hein. L'éducation se fait avec le temps, et puis même tout ce qui est études, qu'il y a de plus en plus d'études qui montrent que prendre soin de sa peau au quotidien avec des crèmes par exemple comme Reflet qui permettent d'apaiser, de réguler, ça lui permet d'être plus saine sur le long terme et d'éviter d'avoir affaire à des traitements qui sont beaucoup plus intenses et peut-être bourrins, quoi. Et tu vieillis mieux en fait, c'est comme commencer le sport plus tôt pour mieux vieillir, c'est pareil avec la crème. Ouais, c'est ça. Et puis du coup, en fait, ça devient une habitude et ça n'a rien de féminin au final. C'est juste une habitude à prendre. En plus, ça sent bon. On est confiant. Et il y a beaucoup de femmes, au contraire, qui trouvent ça beaucoup plus attirant de voir quelqu'un qui prend soin de lui plutôt que de quelqu'un qui a des taches sur la peau. Ou un mec qui a la peau sale, quoi. Enfin, je vois pas ce qu'il y a d'attirant. Un mec qui a la peau crade ou remplie d'imperfections. Pour une femme, justement, au contraire, même les femmes, en majorité, elles prennent plus soin d'elles à la base. Si à côté t'as un gars, en gros j'exagère, mais il pue, il prend pas soin de lui, je trouve pas ça top, moi. Il y a beaucoup de femmes qui achètent pour les hommes, ça fait plaisir parce que ça leur fait découvrir potentiellement un produit, une routine, et qui finalement va les amener à prendre mieux soin d'eux et d'avoir de plus en plus confiance en eux, parce que mine de rien, notre reflet dans le miroir, il compte. C'est ça. C'est ça, et ça prouve que les femmes veulent qu'on prenne plus soin de nous et qu'on s'entretienne autant qu'elles. En fait, c'est une preuve aussi, ce que je voulais dire, de raffinement. Voilà, elles se disent, il y a une sensibilité chez l'homme, et c'est vrai qu'il n'y a pas que le côté masculin, brut, il y a un bon équilibre, et il prend, et c'est vrai que ça l'adoucit, ça nous adoucit aussi de faire une skincare, je trouve que c'est une belle démarche. Complètement. Et puis toi, du coup, là, avec les années qui passent, tu le sens sur ta peau qui est pas forcément... aussi élastique qu'avant, aussi saine. Du coup, l'anti-âge, il te convient? Comment ça se passe? C'est vrai que tu perds en élasticité, en collagène. Ça c'est inéluctable. Et c'est vrai que tu as les rides qui arrivent aussi plus vite. Tu as un teint plus terne. Et donc, je le vois dans mon entourage, des personnes qui ne se prennent pas soin de leur peau, qui ont mon âge. C'est vrai que de suite, ça se voit. La crème. Et du coup, la crème, qu'est-ce qu'elle t'apporte? Oui, ce qu'elle m'apporte, la crème, elle va me lisser déjà, elle va me lisser le visage, elle va me rendre la peau un peu plus tonique aussi, un peu plus élastique. On voit moins mes cernes aussi. Elle va me donner un plus beau teint également. On parlait aussi de l'effet bonne mine, qui n'est pas négligeable. Moi j'ai des petites ridules aussi. Les petites ridules. Les ridules, en fait, c'est ce que tu as notamment au niveau du contour des yeux. Et ça, alors tu peux pas effacer les rides profondes, ça c'est pas possible. Mais par contre, si tu hydrates bien, tu vas quand même lisser un peu plus ton visage. Voilà. Et tu vas avoir aussi les petites ridules, c'est lié souvent aussi à la sécheresse. Et ça, tu peux les résorber avec la crème. Voilà. Donc tout ça, tu vas effacer et tu vas avoir aussi une peau qui est plus lumineuse et on va te dire dans ton entourage, tiens, t'as bonne mine aujourd'hui. Ça, c'est vrai. Ça, c'est un compliment. Dit plusieurs fois. Ça fait vachement simple. Parce que t'as pas besoin de plus. Autour de la table, on nous dit, tiens, t'as bonne mine. Ça veut tout dire. C'est le beau compliment.
il y a l'énergie qui va bien aussi, c'est une globalité. Comme on dit, tu sens bon. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais cette anecdote est vraie. Pour le bonne mine, mon père l'a eu plusieurs fois. Notre cousin, etc., en cam, spontanément, lui a dit putain, mais t'as vraiment bonne mine, tonton. Et c'est arrivé plusieurs fois qu'on lui dise ouais, t'as bonne mine. Surtout quand on a le crâne rasé, c'est vrai que faut l'entretenir aussi. Ouais. Et nos produits sont très bien adaptés. Et on a beaucoup de clients aussi qui ont le crâne rasé qui disent on veut une crème justement où on veut pas briller, parce que quand on brille avec en plus le crâne, là de suite ça se voit. C'est un phare. Et c'est vrai que le crâne a tendance, parce que c'est pas parce que tu n'as plus de cheveux, il sécrète quand même du sébum. Okay. Et donc, il faut faire très attention. Si tu mets une crème grasse, tu vas briller. Okay. Donc, le gel à la texture légère, il est vraiment parfait. Et moi, je m'en mets déjà parce que ça t'apaise, parce que quand tu te rases, tu as des micro-coupures aussi, donc il est très apaisant. Et c'est agréable, c'est pour ça que moi, j'ai cette expérience globale, c'est que j'en mets pas uniquement sur le visage, et j'en mets sur le crâne. Et voilà, il faut l'entretenir, c'est un entretien aussi. Et c'est vrai. T'as l'expérience, tu vois. Moi, j'ai 30 ans. Est-ce que tu recommanderais à notre âge de commencer à mettre l'anti-âge, anti-ridule et tout, parce que c'est potentiellement quelque chose qui va être important pour nous? Oui, parce que c'est vrai qu'on se dit de suite c'est les rides, mais il faut anticiper aussi, et il faut prévenir en fait le vieillissement de la peau. Et aujourd'hui, on parlait du stress oxydatif. Dans notre crème, justement, tu as des antioxydants, comme la rafle de vigne, tu as encore de l'argousier aussi, ou du macérat de carotte, qui sont des puissants antioxydants et qui vont lutter contre le vieillissement de la peau. Donc ça, c'est bien aussi par anticipation. Et si on veut repousser les signes de l'âge le plus possible, c'est bien de mettre la crème. Alors après, est-ce que c'est matin et soir? Ça dépend des peaux. Après, il faut se faire confiance. Souvent, ça peut être le soir. Moi, je sais que je mets systématiquement le gel hydratant et ensuite la crème revitalisante. Après, pour quelqu'un qui a plutôt la peau grasse, peut-être une fois par jour, il faut tester. Parce que comme elle est un peu plus riche, mais elle s'absorbe très très vite. C'est ce que je fais, moi. Voilà. À mon âge, j'ai 24 ans, je mets la crème revitalisante anti-âge. Puis t'as l'effet bonne mine en plus. Ouais, c'est ça, ouais. Des fois, je veux la mettre matin et soir, ou sinon que le soir. Ok, parce que c'est des produits vraiment qui vont se mettre les uns après les autres sur le visage, et pas forcément à des différents temps de la journée. Quoi. Et ça te laisse pas la peau grasse, donc c'est pour ça que oui, on le conseille. Le conseil. Après, pour ceux aussi, alors là c'est incontournable, quand tu as la peau jeune et que tu as la peau très sèche, le gel hydratant, dans la majorité des cas, ça suffit. C'est bien ta routine, nettoyant, gel hydratant, tu as le duo essentiel. Mais ça peut être bien de compléter quand même avec la crème, ça va nourrir encore davantage. Et c'est vrai que l'hiver, en plus, avec le froid, le vent, ça peut être intéressant. Oui. Ok, super. Et là, j'ai une petite question par curiosité, parce que je parlais du reflet dans le miroir avec reflet. Ça vient d'où, en fait, ce nom reflet? Waouh, je pense qu'on s'en souvient. À chaque fois, on s'en souvient plus. On a brainstormé des centaines. C'était des centaines d'essais, des centaines. Je sais plus avec quel mot on hésitait. Si, je le sais. Est-ce qu'il faut le dire? Parce qu'on se le réserve peut-être, on sait jamais. Peut-être notre gamme, mais c'est vrai qu'on avait hésité. Mais reflet, je pense que ça... C'était parlant aussi, en fait, ton propre reflet, te voir dans le miroir, ce que tu dégages, c'est vrai. Ouais, il y a le côté aussi très français, c'est vrai, on pensait déjà à l'international à l'époque. Et il y a ce côté très français, et son reflet, prendre soin de soi, on trouvait que ça parlait beaucoup aussi. Et c'est simple. C'est vrai. C'est vrai qu'on pouvait l'utiliser dans beaucoup de phrases aussi, et le reflet, son reflet, être unique aussi. Voilà. Donc c'était... et finalement, c'est très très bien passé, et ça, on le retient facilement. C'est ça, surtout. Impeccable. Et des questions, par exemple, s'il y a des e-commerçants ou des marques qui nous regardent, par rapport à votre expérience là sur les 6 derniers mois, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques que vous recommanderiez? Et après, on va voir s'il y a des erreurs potentiellement à éviter que vous auriez pu faire aussi. Donc en termes de bonnes pratiques déjà. Bonnes pratiques, je dirais souvent se remettre en question. Sur ces process. Peut-être un coup d'œil extérieur, parce que généralement on a aussi souvent la tête dans le guidon, on pense qu'on a tout compris, et en fait il y a beaucoup de choses qui manquent à des gens qui ne connaissent pas. Faire beaucoup de veille, être curieux. Créer sa propre identité. Ne pas justement faire du copier-coller. Oui, c'est ça. Et toi tu le dis beaucoup, Julien, c'est ne pas céder à la panique. Comme on faisait nous au bout de 48 heures. Non, faut définir une stratégie et suivre le cap. C'est ça. Alors ça c'est hyper important. Quand tu as pris une décision,
ben, faut la tenir. Parce qu'autrement, tu te disperses et tu prends... en fait, ça ne t'apporte pas de résultats. Voilà, il faut s'y tenir et il faut avoir ce cap. Bien sûr, il faut avoir un désir profond, c'est-à-dire qu'il faut vraiment croire en son projet, être très ambitieux, aller au-delà des obstacles, et c'est cette persévérance qui est essentielle, parce que beaucoup s'arrêtent quand il y a les obstacles, et tu te dis, justement, je me dis, quand c'est difficile, la plupart vont arrêter. C'est parce que, justement, c'est difficile qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont tenter l'expérience, du moins dans le domaine de la cosmétique. Donc, il faut être hyper exigeant dans tout ce qu'on fait. Et après, pour aller dans les bonnes pratiques, c'est, je le mets en gros guillemets, mais c'est quand je dis multiplier les canaux, c'est-à-dire pas faire des ads forcément partout, mais pas lésigner certains canaux comme les emailing, communiquer sur WhatsApp, être présent sur Instagram, mais beaucoup en organique. Développer une stratégie d'influence aussi. Ouais, c'est vrai. Éduquer les clients. La visibilité. Démultiplier les canaux, c'est ça. Faut pas être trop dans l'attente, parce qu'il faut se donner le maximum d'opportunités aussi. C'est vrai qu'une des clés du succès aussi qui a fait qu'on a réussi à bien se développer, c'est qu'au-delà de faire des publicités, il y avait un énorme travail de Julien sur la partie créateur de contenu qui nous a fait, parfois ils ont fait des centaines de milliers de vues sur TikTok, etc. Et donc ça venait amplifier encore plus. C'est un énorme soutien, en termes de notoriété. On gagne en notoriété, et maintenant les gens ils nous connaissent sur TikTok. Oui. On dit reflet, ils connaissent tous. C'est ça. En plus, c'était des contenus spontanés d'influx, c'est ça qui était génial, qui ont testé les produits et qui en ont parlé. Et qui avaient des résultats, et voilà, sincères, et ça fait plaisir. Déjà. C'est ça qui est drôle en plus, c'est vrai que c'est des contenus très spontanés, et ils respectaient pas du tout les codes de la publicité. C'est-à-dire c'était des vidéos, elles mettaient 30 secondes à commencer, la vidéo elle durait 2 minutes, on envoyait quand même en pub, et derrière on avait des super résultats, alors que de base, si j'avais juste eu de mon expérience dit non, ça on le publie pas, parce que c'est trop long, c'est pas assez dynamique et tout, pas du tout en fait. C'est tellement spontané, Julien il insiste beaucoup sur ça avec les influx, c'est... suivez pas le script, en fait, soit spontané. Il insiste aussi pour qu'ils testent les produits des semaines avant, pour qu'en fait ils soient convaincus des résultats, convaincus des reflets de la marque, et donc il en parle vraiment de manière spontanée à sa communauté, et que ça soit pas en fait un placement de produit, et que tu sentes qu'en fait il se fout du produit, tu vois, pas ça du tout. paraît vraiment authentique en fait. Et que ça correspond surtout à sa DA. Un dernier conseil, c'est vraiment aussi travailler son image de marque. Je vois qu'il y en a beaucoup qui lésignent ça, qui se donnent à fond dans les pubs, alors qu'en fait l'image elle est pas posée. C'est ça. Il faut de la cohérence par rapport à ce que dit Brice, parce que c'est vrai que nous, on n'aurait pas pu performer, tu ne peux pas faire des miracles si le produit n'est pas bon, si notre UX de notre site n'est pas bon. Enfin voilà, on avait une cohérence aussi, l'expérience client. Donc il y a plein de secteurs où il faut qu'on soit bon, il ne faut rien négliger. Surtout le SAV. On met un point d'honneur nous sur le SAV. Surtout en précommande. C'est ça. Parce que là, tu es obligé de tenir au courant, de rassurer. Quasiment pas d'annulation. On en a eu, c'était infime, une goutte d'eau. Et comme Julien dit, un point d'honneur SAV, bien conseiller les clients, répondre. On répond à tout le monde. Il n'y a pas un seul client qui est laissé en vue, en remis. Et on écoute, on est là pour l'accompagner, et ça nous fait plaisir. On a vraiment, les clients, on le trouve c'est très agréable, et on répond à leurs problématiques. Enfin, on est là, c'est du service. Et ils apprécient. Oui. Je le dis souvent, merci. Ça fait plaisir qu'une marque me réponde. Déjà, quand tu réponds au téléphone, déjà, il se dit, première sonnerie, il répond. Donc ils se disent c'est humain, tu comprends la problématique, tu trouves une solution. Donc il se dit il est hyper réactif. On a des retours super de clients. On peut pas satisfaire 100%, mais je trouve que majoritairement quand même on a des bons retours. On le voit sur Trustpilot, on a des bons retours. Et les conseils que je pourrais donner aussi aux entrepreneurs, c'est la polyvalence. Il faut aussi être polyvalent. Ça, tu peux pas te permettre, à part d'avoir un budget énorme et tu recrutes donc ton équipe. Mais au départ, c'est bien d'avoir cette curiosité, d'expérimenter, de connaître, moi, j'essaye d'être un peu moyen dans tout. Voilà, j'excelle pas forcément dans un secteur, mais de pouvoir, en effet, de pas faire. On sait que même nous trois, on fait pas de grosses erreurs. Et ça c'est important, et on est complémentaires. Quand on s'associe comme ça, il faut de la complémentarité, et ça c'est bien. On a des personnalités différentes, et je pense que le conseil qu'on peut donner aussi, c'est d'aller chercher les compétences qu'on n'a pas, ce qu'on a fait avec toi, et d'aller chercher, c'est de s'entourer des bonnes personnes. Et ça, c'est cette capacité et nous aujourd'hui, pour les ambitions que l'on a, il faut installer l'équipe. C'est ce qu'on est en train de faire, et ça avec plusieurs interlocuteurs, que ce soit la logistique, la sérigraphie, nos fournisseurs, notre laboratoire très important, tous les acteurs
satellites qui travaillent avec nous, c'est d'avoir des personnes de confiance et avec qui on peut aller loin. Voilà. Et faut pas, voilà. Une fois que c'est en place, on sait que chacun fait son travail et nous, on peut se concentrer sur le nôtre. Voilà. Et tous ensemble, c'est ce qui fait la force. Génial. On est tout bon, hein. Ça va faire à peu près 1 heure qu'on tourne. Je pense qu'on a bien résumé ce qu'a fait la marque. Merci aussi pour vos encouragements et votre appréciation de notre travail. Avec plaisir. Et puis on va arrêter là. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci beaucoup. Et à bientôt. Kylian. Ouais, merci.